Bonjour la VOD, chapitre 21 aujourd'hui, la caverne. Chapitre pas forcément bien long, c'est pas grave. Un chapitre est un chapitre. C'est parti. Stéphanie fit demi-tour et s'enfuit. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, mais Bliss n'était plus là. Soudain, une ombre la survola et elle le vit tomber du ciel. Elle le percuta de plein fouet et recula en titubant. Semblable à un serpent qui frappe, la main de Bliss lui arracha la broche. Elle tomba sur les fesses. Elle tourna la tête vers l'extrémité de la falaise, s'attendant à voir Scully réapparaître et voler à son secours, en vain. Bliss glissa la broche dans sa veste. « Vous allez la lui donner, hein ?» dit Stéphanie. « Oui. Pourquoi ? Il est trop puissant pour être combattu. Mais vous êtes plus fort que n'importe qui, si vous l'attaquez tous ensemble. Je ne suis pas joueur, mademoiselle Cain. Si nous nous en prenons à lui, nous pouvons peut-être le vaincre, en effet, mais il peut aussi nous échapper et nous frapper au moment où on s'y attend le moins. Tout cela est beaucoup trop imprévisible à mon goût. La guerre est une chose délicate, elle exige de la précision. » Stéphanie fronça les sourcils. Ses paroles, ses yeux d'un bleu si pâle. « China nous a trahis, elle aussi, dit-elle en comprenant. Ça doit être de famille. Les affaires de ma sœur et ses motivations ne regardent qu'elle. Elle aussi s'est rangée du côté de Serpine ? Pas que je sache, répondit Mr. Bliss. Mais je pourrais mentir en disant cela. C'est comme ça avec les alliés et les ennemis, on ne sait jamais à qui se fier jusqu'au dernier moment. Stéphanie se releva tandis qu'il regagnait sa voiture. Elle n'avait aucun moyen de lui reprendre la broche. « On l'arrêtera !» lança-t-elle. « Faites ce que vous avez à faire !» rétorqua Mr. Bliss sans se retourner. Sur ce, il monta dans sa voiture et toujours sans un regard, il démarra et s'éloigna sur la route de terre qui partait de la tour Martello pour quitter la ville. Stéphanie regarda la poussière soulevée dans son sillage, puis elle dévala l'étroit sentier qui menait au pied des falaises. « Je vous en supplie, soyez sains et saufs !» répétait-elle dans sa tête. « Je vous en supplie, soyez sains et saufs !» Arrivée en bas du chemin, elle balaya du regard les rochers, terrorisée à l'idée de le découvrir là, gisant. Une telle chute avait dû lui briser les os en 1000 morceaux, mais il n'était pas parmi les rochers. Alors elle reporta son attention sur la mer, juste au moment où Scully crevait la surface de l'eau. « Scully !» s'exclama-t-elle, submergée par un immense soulagement. « Vous avez rien ?» Il ne répondit pas immédiatement. Il continua à émerger littéralement de la mer jusqu'à ce qu'il se tienne debout sur les flots. « Je vais bien », dit-il d'un ton cassant en venant vers elle. Stéphanie avait vu tant de bizarreries au cours de ces quelques jours qu'elle était à peine surprise désormais quand quelque chose lui semblait insolite. Mais Scully marchant sur l'eau, c'était assurément une vision étrange. Il ballottait au gré des vagues, tout en gardant son équilibre, et quand il prit pied sur la terre ferme, la vapeur qui s'échappa de son costume se transforma en gouttelettes qui retombèrent dans l'eau. Ses habits, constata Stéphanie, n'avaient pas souffert de la chute. Voilà donc pourquoi Serpine n'a envoyé personne à notre poursuite, continua-t-il d'un ton amer. Il nous a laissé filer et retrouver la clé, en sachant qu'il avait un complice à l'intérieur qui nous la reprendrait. C'est tout simplement de la triche. Vous connaissez une personne qui pourrait ne pas vous trahir ? Demanda Stéphanie alors qu'il commençait à escalader le chemin. Silence maintenant. Merci au fait de m'avoir indiqué que Bliss et China étaient frères et sœurs. De rien. Si je l'avais su, j'aurais peut-être pu vous mettre en garde en vous disant de ne pas lui faire confiance. Je dois avouer que la trahison de China n'a pas été une surprise, mais Mr. Bliss... Il ne fait jamais rien sans avoir longuement réfléchi avant. Il a dû se dire que Serpine sortirait vainqueur. Oui, peut-être. Alors on fait quoi maintenant ? Il faut pas laisser Serpine s'emparer du sceptre, il sera invincible. Que suggères-tu ? Je suggère d'aller chercher ma tenue de travail, de faire sortir mon reflet du miroir, de suivre Serpine dans les cavernes et de mettre la main sur le sceptre avant lui. Voilà un très bon plan. C'est exactement ce qu'on va faire. En arrivant à la propriété de Gordon, ils découvrirent une voiture grise étincelante garée devant, et la porte d'entrée couchée dans le vestibule, une fois de plus. Scully entra le premier dans la maison, revolver au poing. Stéphanie le suivait de près, toute de noir vêtue. Après avoir examiné sommairement le rez-de-chaussée, ils descendirent dans la cave. La clé se trouvait dans la serrure et la porte était apparente. Une ouverture dans le sol laissait voir des marches de pierre qui s'enfonçaient dans la terre. Ils empruntèrent cet escalier et pénétrèrent plus profondément encore dans l'obscurité. Ils marchèrent ainsi dans les ténèbres pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'ils atteignent un tunnel étroit creusé dans la roche. Il faisait plus clair à cet endroit, leur chemin était éclairé par des dizaines de petits trous, destinés à laisser entrer la lumière du soleil. Ils émergèrent du tunnel dans une caverne qui se scindait en deux directions. « C'est par où ?» interrogea Stéphanie à voix basse. Scully tendit le bras et ouvrit la main. Finalement, il hocha la tête. Un groupe est allé vers le nord. « Vous lisez dans l'air ?» demanda Stéphanie perplexe. « Je déchiffre les perturbations dans l'atmosphère, oui. »« Alors on les poursuit ?» Scully sembla réfléchir. Ils ne connaissent pas plus que nous l'endroit exact où se trouve le sceptre. Ils ont simplement choisi de débuter leur recherche en suivant cette direction. Dans ce cas, on devrait prendre l'autre en espérant trouver le sceptre avant eux, non ? Si on parvient à s'en emparer sans que Serpine sache qu'on est ici, on pourra obstruer le tunnel derrière nous pour le prendre au piège, le temps d'alerter les aînés. Alors qu'est-ce qu'on attend pour y aller ?
Ils prirent la galerie de gauche, en marchant rapidement et sans bruit. Très vite, il s'avéra que le réseau de cavernes était gigantesque, mais Scully assura à Stéphanie qu'il pourrait retrouver son chemin sans problème. Ici et là, les petits rayons de soleil s'élargissaient en faisceaux lumineux qui frappaient les parois de pierre et transperçaient l'obscurité. Des plantes et des champignons étranges poussaient dans cet endroit, mais Scully recommanda à Stéphanie de ne pas y toucher surtout. Même la moisissure était dangereuse. Ils progressaient depuis 10 minutes, lorsque la jeune fille vit quelque chose bouger devant eux. Elle tapota le bras de Scully et tendit le doigt. « Ma voix est en train de m'abandonner ?» Ils reculèrent dans un recoin sombre pour observer. La chose qui apparut d'un pas lourd était magnifique dans son abomination. Elle dépassait les 2 mètres, elle avait un torse large et de longs bras, les avant-bras affreusement déformés par des muscles saillants. Ses mains, de la taille d'une assiette, s'achevaient par des griffes faites pour lacérer. Sa tête rappelait celle d'un chien, d'un Doberman précisément, agrémentée d'une crinière brune et sale qui partait de l'arrière de son crâne et rejoignait les grands poils emmêlés de ses épaules. « C'est quoi ça ?» chuchota Stéphanie. « Ça, ma chère Valkyrie, c'est ce qu'on appelle un monstre. » Elle se tourna vers Scully. « Vous savez pas ce que c'est, hein ? Je viens de te le dire, c'est un horrible monstre. Tais-toi maintenant, avant qu'il ne vienne par ici et qu'il nous dévore. » Ils regardèrent la chose disparaître dans une caverne voisine. « Évitons d'aller par là, dit Stéphanie. »« Bonne idée, approuva Scully, et ils repartirent précipitamment. Mais leur route les conduisit à un ébouli qui les obligea à faire demi-tour, pour suivre un autre chemin en empruntant un long tunnel. Des bestioles décampaient dans le noir, à leurs pieds, et voltigeaient au-dessus de leur tête, mais tant qu'elles ne leur sautaient pas dessus et ne les mordaient pas, Stéphanie ne trouvait rien à redire. Soudain, Scully s'accroupit pour ramasser quelque chose par terre. Un papier de tablette de chocolat poussiéreux, ou, comme il le dit, un indice. Gordon ? Nous sommes sur la bonne route. Ils repartirent en examinant le sol, pour chercher d'autres signes indiquant que Gordon était passé par là. Hélas, moins de 5 minutes plus tard, Scully s'arrêta de nouveau et se retourna, main tendue pour déchiffrer l'air. « Nous sommes suivis, murmura-t-il. » C'est exactement ce que Stéphanie ne voulait pas entendre. Elle regarda en arrière, le tunnel était long et rectiligne, et malgré l'obscurité, son regard portait assez loin. Elle ne voyait personne derrière eux. « Vous êtes sûr ?» Scully ne répondit pas. Il avait levé les 2 bras, sa main gauche déchiffrait l'air, la droite tenait le revolver. « On devrait avancer à reculons, dit-il. » Ils commencèrent à marcher à l'envers. Stéphanie entendait quelque chose maintenant, transportée par l'écho. « On devrait avancer un peu plus vite, dit Scully. » Ils accélérèrent. Stéphanie était obligée de regarder ses pieds pour ne pas trébucher sur un obstacle, mais Scully semblait aussi sûre de lui à reculons qu'en marche avant. Elle comprit que ce bruit qu'elle entendait correspondait à des pas bondissants. Elle en eut confirmation en voyant la créature à tête de chien galoper vers eux. « Bon, dit Scully, je crois qu'on devrait courir maintenant. En marche avant !» Ils se retournèrent et prirent leurs jambes à leur cou. Scully tira 6 coups de revolver de manière rapprochée et chacune des balles atteignit sa cible, sans parvenir toutefois à ralentir la créature. Il rechargea son arme sans arrêter de courir, en jetant les douilles vides par terre, puis referma le barillet d'un mouvement de poignet. Le tunnel s'élargit, la sortie se trouvait juste devant. « Continuez à courir !» ordonna-t-il. « Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ?»« Je sais pas !» répondit-il en regardant derrière eux. « Un acte de bravoure, certainement. » Il s'arrêta brutalement et Stéphanie le dépassa sans ralentir. Arrivée à l'extrémité du tunnel, elle découvrit une vaste caverne. Des plantes grimpantes tombaient en cascade de la voûte obscure et pendaient devant l'abîme béant qui lui faisait face. Elle se tourna, juste à temps pour voir le monstre percuter Scully. Sous le choc, ce dernier laissa échapper son arme et tomba lourdement sur le sol. La créature referma aussitôt ses griffes autour de sa cheville. Elle le souleva, le fit tournoyer et le cogna contre la paroi. Scully heurta la roche avec son épaule, mais la créature continua à le balancer et Stéphanie, impuissante, vit Scully jeté contre le mur d'en face. Le monstre rugit d'un coup sec. Il envoya Scully valdinguer dans le tunnel. Il se retrouva avec une jambe de squelette dans la main. Dérouté, il poussa un grognement de frustration, puis redressa brusquement la tête. Il avait flairé l'odeur de Stéphanie. « Cours !» lui cria Scully des profondeurs du tunnel, tandis que la créature lâchait l'os pour fondre sur sa nouvelle proie. Stéphanie pivota sur elle-même et se mit à courir, mais il n'y avait pas d'autre échappatoire. Alors elle accéléra jusqu'au bord du gouffre et sauta. Ses mains agrippèrent les plantes glissantes, cherchant désespérément une prise pour s'y accrocher, alors qu'elle se sentait glisser. Ses doigts se refermèrent sur une tige plus épaisse et tout son corps se tendit à nouveau. Son élan la projeta vers l'avant. Elle entrevit les vastes ténèbres qui s'ouvraient sous ses pieds et sentit l'air glacial et vicié qui montait du vide. Elle eut le réflexe de se retourner pendant qu'elle repartait en sens inverse. Elle put ainsi lever les jambes afin d'échapper aux griffes de la créature. Celle-ci, furieuse d'être privée de sa proie, poussa un rugissement et penchée au bord du gouffre tenta encore une fois de l'attraper, mais l'élan de Stéphanie l'éloigna de nouveau. Elle vit Scully qui rampait sur le sol du tunnel et ramassait son membre inférieur auquel était restée attachée sa chaussette et sa chaussure.
Il s'assit, introduisit son fémur dans sa jambe de pantalon et poussa jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans sa hanche, puis il exécuta un mouvement de torsion et testa son articulation en ramenant sa jambe vers lui. J'ai vraiment plus de voix, c'est chiant. J'ai perdu ma ligne. Cela étant fait, il prit son revolver qui se trouvait par terre près de lui, il se leva et émergea du tunnel en marchant vers la créature qui cherchait toujours à atteindre Stéphanie en grognant. La jeune fille était suspendue au-dessus du vide, presque immobile maintenant. Son cœur ne cognait plus dans ses oreilles. Elle s'efforçait de garder les yeux fixés sur la créature, mais Scully s'en approchait, plus cela devenait difficile de ne pas le regarder. Soudain, il poussa un caillou avec son pied, et le monstre se retourna brusquement. Scully écarta les doigts de sa main gauche, mais rien ne se produisit. Stéphanie se souvint alors de ce qu'il lui avait expliqué. Il y avait dans ces cavernes des créatures qui se nourrissaient de la magie. Apparemment, il venait d'en rencontrer une. Zut! Ce fut le seul commentaire de Scully, en s'élançant comme un boulet de canon pour percuter la créature à bout portant, en pleine poitrine, l'obligeant à reculer. Encore un pas, et elle basculerait dans le vide. Son poing énorme s'abattit sur l'épaule de Scully, qui mit un genou à terre, mais il se releva aussitôt en décrochant un direct du droit le plus haut possible. Hélas, son poing frôla à peine le menton de la créature. Il esquiva un nouveau coup, à la manière d'un boxeur, et enfonça la crosse de son arme dans les côtes du monstre, ce qui eut peu d'effet. Stéphanie reporta momentanément son attention sur la plante à laquelle elle était suspendue. Était-ce une impression ou bien elle bougeait? Elle se retourna au moment où Scully empoignait la crinière de son adversaire dans sa main gauche et bondissait à la verticale pour écraser la crosse de son revolver sur le visage de la créature. Celle-ci poussa un beuglement et recula, mais son pied ne rencontra que le vide. Scully se jeta en arrière, tandis que la créature restait là, en équilibre, l'espace d'une seconde, mais elle ne pouvait plus rien faire pour se sauver. Scully recula en titubant pendant que le monstre plongeait dans l'abîme avec un hurlement de terreur. « Bon, voilà qui est réglé », commenta-t-il en s'époustant. « Je crois que je bouge !» lança Stéphanie qui sentait qu'on la hissait lentement. Scully s'approcha du bord du gouffre en avançant légèrement la tête. « Stéphanie, dit-il, ce n'est pas une plante grimpante. »« Hein ?» fit-elle en regardant la chose qu'elle serrait de toutes ses forces. « C'est quoi alors ?»« Balance-toi vers moi !» cria-t-il d'un ton où perçait l'angoisse. « Allez, balance-toi vers moi, vite !» Elle agita les jambes pour se donner de l'élan et elle commença à se balancer d'avant en arrière. Chaque arc de cercle était plus ample que le précédent, mais elle sentait qu'on continuait à la hisser en douceur. « Lâche !» cria Scully en tendant les bras pour la rattraper. Stéphanie jeta un regard en dessous. Elle repensa au hurlement de la bête durant sa chute. Elle se demanda si la créature avait atteint le fond maintenant. Arrivée au point culminant de son balancement, elle lâcha prise et se retrouva dans le vide. Elle tomba, vers Scully. Mais la plante grimpante se détendit comme un fouet. Elle s'enroula autour du poignet de la jeune fille et la tira douloureusement en arrière. Scully voulut l'attraper, mais il la manqua, et Stéphanie fut entraînée vers la voûte à toute vitesse. « À l'aide !» hurla-t-elle en ayant l'impression qu'on allait lui arracher le bras. Elle entendit Scully pousser un juron, mais elle allait trop vite. Elle n'avait aucun moyen de résister, et Scully ne put que la regarder disparaître dans l'obscurité au-dessus de lui. Voilà. Ce qui conclut le chapitre 21. Sur un cliffhanger absolument affreux. Salut la VOD.